la carte bleue la plus adaptée à ton profil? Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles, investisseuse, podcasteuse et j'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas par quoi commencer pour épargner et investir avec sérénité. Quelle est la thématique de ce jour? Aujourd'hui, nous allons parler des CB, des cartes bleues. En effet, une carte bleue, c'est un outil magique. Tu l'utilises tout le temps, tu la sors partout, mais en fait, elle recèle des secrets et des trésors que de nombreuses personnes ignorent. Et aujourd'hui, nous allons parcourir tout cela en profondeur. Nous allons étudier les principaux moyens de paiement, les caractéristiques de chaque moyen de paiement, pour qui, pourquoi, pour quelle occasion, les avantages de chaque carte, les tips qu'elle recèle, les différentes astuces possibles et les pièges qu'il faut éviter quand tu choisis ta carte bleue. J'espère que ce programme te tente. So, let's go! Définition et utilité de la carte bleue. La carte bleue, c'est un moyen de paiement utilisé pour se procurer des produits, des biens et services et elle peut également servir de caution pour bénéficier d'un service de type location de salle, voiture ou autre. Le choix de la carte que l'on possède est un choix crucial et doit être fait en fonction de plusieurs éléments. Le premier élément à analyser pour choisir ta carte bleue, c'est les revenus que tu gagnes. Si jamais tu perçois des revenus mensuellement, trimestriellement, et si ces revenus sont importants ou moins importants, tu ne choisiras pas forcément la même carte de paiement ou la même carte de retrait ou la même carte de crédit. Si les dépenses que tu effectues sont importantes, une fois de plus, ça ne sera pas la même carte que tu vas utiliser. Le style de vie que tu as, si tu es plutôt casanier, tu ne sors jamais de chez toi, ou si tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, ce n'est une fois de plus pas la même carte bleue que vous allez utiliser. Et enfin, si tu achètes beaucoup en ligne ou si tu préfères réaliser des opérations en physique, ça ne sera une fois de plus pas la même carte de paiement. Donc, c'est super important de prendre en compte tous ces éléments quand tu choisis la carte de paiement que tu vas utiliser parce que, un, le prix n'est pas le même. Deux, les assurances et les assistances ne sont pas les mêmes. Et trois, c'est hyper important de prendre la carte la plus adaptée à ton profil, à ton style de vie, à tes revenus. Attaquons tout de suite par la première partie, les cartes de paiement des banques traditionnelles. Dans l'univers bancaire actuel, les cartes et les moyens de paiement, il y a trois réseaux qui se distinguent des autres. On a le réseau Visa, le réseau Mastercard et le réseau American Express. Il faut savoir que le réseau Visa, c'est le premier réseau en France et dans le monde. On connaît surtout les cartes de débit et de crédit Visa. Il est le plus connu. Ensuite, il y a le réseau Mastercard qui suit de très très près et qui est essentiellement connu pour les cartes de paiement et les cartes de retrait également. Enfin, l'Amex, l'American Express, vient en troisième position parce que moins de commerçants l'acceptent et qu'elle est très souvent proposée à une clientèle qui est un petit peu plus aisée que celle qui est utilisée par les clients des autres réseaux bancaires. Alors, Visa et Mastercard, quelle est la différence ? Concernant les tarifs, il est important de savoir que ceux-ci ne sont pas liés au réseau Visa ou Mastercard, même si cela peut quand même varier d'un réseau à un autre. De plus, la différence tarifaire est très minime, tout simplement parce que les services qui sont associés à ces cartes de paiement, que ce soit Visa ou Mastercard, ce sont des services qui sont proches, de même que les assurances et les assistances, ce sont aussi des services d'assistance et d'assurance qui sont proches, donc il ne va pas y avoir une très grosse variation entre les prix de ces moyens de paiement. Alors, si tu dois faire un choix entre ces deux réseaux, comment choisir? Pour les opérations classiques de paiement et de retrait, il n'y a quasiment aucune différence. Que ce soit une Mastercard ou une carte Visa, il n'y a pas trop de différence. Les deux font la même chose. Par contre, on se rend compte que les cartes Visa et le réseau Visa est quand même un peu plus étendu partout dans le monde. On se rend compte que le réseau Mastercard est un peu plus utilisé dans des pays comme Cuba ou le Japon. Donc, si tu voyages très souvent dans ces pays-là, c'est peut-être plus pertinent pour toi de choisir le réseau Mastercard plutôt que le réseau Visa. Pour conclure sur ce sujet, cela ne sera donc pas le réseau qui sera un élément déterminant du choix d'une carte ou d'une autre. Par contre, il y a un élément très important à prendre en compte. Et cet élément, c'est le fait que la carte soit à débit immédiat ou à débit différé. Une carte à débit immédiat signifie que lorsque tu payes un achat, tu vas être débité tout de suite. C'est pour ça qu'on parle de débit immédiat. Alors qu'une carte à débit différé, tu payes
tout de suite. Par contre, tu vas être débité à une date très précise qui n'est pas la date la plus proche du jour, par exemple. C'est-à-dire que si tu choisis d'être débité tous les 25 du mois, eh bien, tu vas acheter ta paire de chaussures le premier du mois et tu seras débité du montant de cette paire de chaussures le 25, comme c'est intitulé dans le contrat. Les cartes à débit différé sont généralement beaucoup plus chères que les cartes à débit immédiat. Et elles fonctionnent de telle sorte que l'intégralité des opérations bancaires que tu as fait dans le mois sont prélevées un seul jour et toujours le même jour. Donc, tu peux être à découvert, par exemple, pendant tout le mois, mais la veille du prélèvement carte, tu dois avoir de l'argent pour que tes opérations puissent passer. Si jamais il n'y a pas les fonds sur le compte le jour où les prélèvements cartes se présentent, eh bien, tu seras en difficulté, tu auras des frais à payer et ton banquier ne sera pas du tout content, tu t'en doutes bien. Traditionnellement, on a toujours tendance à dire que c'est plus facile pour suivre et gérer son budget d'avoir une carte à débit immédiat plutôt que d'avoir une carte à débit différé. Tout simplement parce que le débit différé, c'est un peu une forme de crédit. C'est-à-dire que tu consommes, mais tu ne payes pas tout de suite. Donc, tu peux perdre le fil de tes dépenses et tu peux avoir tendance à consommer beaucoup plus que d'habitude parce que le solde de ton compte ne varie pas. L'autre élément à prendre en compte, c'est la puissance de la carte. L'analyse et le choix d'une carte en fonction de la puissance de celle-ci va souvent être regardé en comparaison par rapport au niveau de vie, au style de vie et les revenus que l'on a. Ainsi, si on est un lycéen ou un étudiant boursier qui vit seul ou avec ses parents, on ne va pas prendre la même carte avec la même puissance qu'un salarié cadre qui vit tout seul ou en famille ou en couple. Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques budgétaires. De la même manière qu'on n'aura pas du tout la même carte si on fait beaucoup de voyages ou alors si on ne quitte pas la maison, parce qu'il y a des cartes qui sont très à même de protéger les consommateurs par rapport aux voyages qu'ils effectuent et il y a des cartes qui n'en ont pas besoin parce que les personnes qui les utilisent ne voyagent pas. Le premier style de carte que nous allons analyser ensemble, c'est les cartes avec un contrôle du solde. On les appelle souvent les cartes électrons, les cartes évolution, les Maestro Mastercard, mais dans la même catégorie, on peut aussi retrouver les cartes des néobanques comme Lydia ou les cartes comme Revolut. Le coût de ces cartes dans des banques traditionnelles est souvent d'une trentaine d'euros, d'une quarantaine d'euros, et parfois dans les néobanques ou les banques en ligne, elles sont gratuites. Les caractéristiques principales de ces cartes, c'est que à chaque paiement, il y aura un contrôle du solde. Si tu n'as pas les fonds, la carte ne va pas passer. Il est impossible d'avoir un débit différé sur ces cartes et ces cartes ne peuvent pas non plus servir de caution bancaire, tout simplement. Alors, quels sont les avantages de ces cartes? Le premier avantage, c'est que tu peux contrôler ton solde. Si tu n'as pas d'argent, tu ne paies pas. Eh bien, avec un tel système, c'est très difficile d'être à découvert. Le second avantage, c'est qu'elles ont un prix compétitif. Très souvent, elles sont beaucoup moins chères que les autres cartes. Par contre, il n'y a pas que des avantages. En effet, il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que tous les terminaux ne sont pas équipés pour ces cartes en fait. Tu ne peux pas payer partout. Par exemple, dans certaines stations d'essence, il est très difficile d'utiliser ces cartes pour pouvoir consommer ou payer de l'essence. Les assurances et les assistances sont assez faibles, voire inexistantes. Il est aussi impossible d'utiliser ces cartes comme caution bancaire et toutes les opérations qui ont parfois besoin de bloquer une somme supplémentaire ne vont pas passer avec cette carte. Est-ce qu'il y a des alternatives à ces cartes? Oui, il y a les cartes prépayées. Le titulaire de la carte va pouvoir verser de l'argent sur la carte et va pouvoir utiliser cette carte comme une carte de paiement classique chez un commerçant. Alors, pour qui est-ce que ces cartes sont intéressantes? Ces cartes sont intéressantes pour les lycéens, pour les étudiants, pour toutes les personnes qui ont besoin de surveiller, de contrôler leurs dépenses de très près. Voilà, maintenant que nous avons vu les cartes électrons, nous allons passer aux cartes Visa classiques, aux cartes Visa ou Mastercard classiques. Ces cartes correspondent à la majorité des cartes qui sont commercialisées en France. Le coût est entre 40 et 60 euros par an, mais il faut savoir que dans de nombreuses banques en ligne, elles sont gratuites. Le débit immédiat et le débit différé est complètement possible avec ces cartes et le plafond de retrait et de paiement est variable et flexible.
Concernant les assurances et les assistances, il faut savoir que si tu utilises ta carte bleue Visa ou ta carte Mastercard pour pouvoir payer un voyage, tu as un certain nombre d'assurances et d'assistances que je vais te lister tout de suite. Ces assurances et ces assistances sont là pour t'aider, te protéger en cas de difficulté. Enfin, il te suffit de solliciter le réseau associé à la carte que tu as utilisée pour payer le voyage. Alors, let's go pour la liste des assurances. Tu as d'abord l'assurance accident de voyage. C'est une couverture en cas d'accident pendant les voyages qui ont été payés avec la carte de crédit. Tu as ensuite l'assurance location de voiture. Il s'agit d'une assurance qui te protège contre le vol et la destruction des voitures pour un montant pas très élevé, mais ça concerne les voitures que tu aurais louées en utilisant ta carte Visa ou Mastercard. Tu as aussi l'assurance garantie d'achat. Cette assurance prolonge la garantie par défaut et propose aussi une protection en cas de défaut ou de dommage à l'objet que tu aurais payé avec ta carte bleue. L'assurance responsabilité civile, si jamais tu as causé des dommages à autrui, tu es protégé, tu peux te défendre. Et enfin, tu as l'assurance et assistance de voyage de base qui te fournit une assistance médicale pour faire face à toutes les situations d'urgence médicale. Concernant les services d'assistance, tu as l'assistance médicale téléphonique qui peut te fournir des conseils médicaux par téléphone en cas de besoin. Tu as les assistances en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de ta carte. Tu as des assistances en cas de perte de documents importants et tu peux aussi avoir une assistance juridique, c'est-à-dire qu'il y a des juristes qui sont là pour t'aider à répondre à certaines questions. Enfin, tu as des assistances de panne de véhicule si jamais tu tombes en panne avec ta voiture quelque part. Et pour conclure, tu as des assistances qui te permettent d'avoir droit à un rapatriement médical en cas de besoin ou une hospitalisation à l'étranger si besoin. Très souvent, les assistances et les assurances que l'on retrouve sur la carte bleue Visa classique ou la Mastercard classique sont des assistances que l'on retrouve sur une carte Visa Premium ou une Mastercard Gold. C'est souvent les mêmes. Tu retrouves juste peut-être un petit peu moins d'assurance et des plafonds un peu moins importants sur la classique par rapport à la premium. C'est-à-dire qu'avec la premium, tu vas avoir très souvent les mêmes assurances, les mêmes assistances avec des plafonds beaucoup plus élevés et tu vas avoir un petit peu plus d'assurance et d'assistance. Mais généralement, les assurances et les assistances de base, tu les retrouves chez une Visa classique comme chez une Visa Premium ou chez une Mastercard classique ou chez une Mastercard Gold. Comment savoir? C'est lorsque tu paies ta carte, généralement tu as un document qui t'est communiqué avec et si jamais ce document ne t'est pas communiqué, tu peux le demander à ton conseiller et tu peux aussi contacter le service client Visa directement ou le service client Mastercard directement et ils vont se faire un plaisir de t'envoyer tous les documents concernant ton assurance, ton assistance liée à la carte que tu possèdes. Quels sont les avantages d'une carte bleue Visa classique ou d'une Mastercard classique? Eh bien, il n'y a pas de contrôle du solde. Tu peux modifier les plafonds comme tu veux. Tu peux payer où tu veux en France et à l'étranger. Tu es assez libre. Tu es par contre très autonome pour pouvoir gérer ton budget parce que la carte ne va pas forcément te dire stop tout de suite alors que des fois tu en aurais besoin. L'autre avantage aussi, c'est que tu peux bénéficier d'une assurance ou d'une assistance, ce qui est très intéressant quand tu voyages. Mais ce n'est pas tout. Ces cartes sont très souvent comprises dans des formules de compte et dans ces formules, on retrouve l'assurance des moyens de paiement en cas de vol, de perte de la carte, du chéquier ou des clés ou des papiers. Tu as des assurances qui vont te rembourser le coût d'opposition, de refabrication de la carte. Ces assurances peuvent aussi te rembourser en cas de perte ou de vol de tes clés, le fait de refabriquer les clés. Ces assurances peuvent aussi te rembourser en cas de perte des papiers officiels, le coût de remplacement de certains papiers et documents officiels. Et certaines formules incluent également le remboursement en cas de vol d'un téléphone mobile. Et si ça ne suffisait pas, certaines formules prolongent aussi la garantie constructeur. Donc, pour résumer, toutes les cartes bleues et toutes les formules concernant la protection des moyens de paiement n'offrent pas tous ces services. Certains offrent une partie, certains en offrent d'autres. Ce qui est important pour toi, c'est d'aller vérifier la formule, la carte, les éléments associés à ta carte bleue. C'est pour ça que je dis, tu peux avoir
énormément d'avantages, avoir droit à beaucoup de choses, mais tu ne le sais pas, tout simplement parce que tu n'as pas pris le temps de lire les documents ou alors ton conseiller ne te l'a pas bien expliqué. Maintenant que l'on a vu les cartes bleues Visa classique et Mastercard classique, nous allons voir les cartes Visa Gold et les Mastercard Gold. Le coût de ces cartes est en moyenne à partir de 150 € dans les réseaux bancaires classiques, mais tu peux avoir la possibilité d'avoir ces cartes Gold gratuitement dans les banques en ligne sous réserve souvent soit de gagner un certain montant et d'être en mesure de le prouver, soit d'avoir sur le compte ou sur l'épargne dans la banque un certain montant. C'est-à-dire que si par exemple tu gagnes 3 000 € chez Boursorama, tu peux avoir droit à une carte Visa Premier, ou si tu as 5 000 € d'encours placés là-bas, tu peux aussi avoir droit à une carte Visa Premier. C'est un exemple. Toutes les banques en ligne ne fonctionnent pas comme ça, mais certaines fonctionnent comme ça. De même que toutes les banques traditionnelles ne vont pas forcément te faire payer ta carte Visa Premier. Tu peux négocier avec ton conseiller pour l'avoir gratuitement. Pour résumer, les cartes Gold sont généralement des cartes qui sont beaucoup plus puissantes que les cartes Visa ou Mastercard classiques, tout simplement parce que les plafonds peuvent aller vers des montants beaucoup plus élevés, c'est beaucoup plus flexible, mais aussi le niveau des assurances et des assistances est beaucoup plus élevé que dans le cadre d'une carte Visa classique ou Mastercard classique. Concernant les assurances et les assistances, on retrouve à peu près les mêmes avec des plafonds beaucoup plus élevés. Accident de voyage, annulation de voyage dans le cadre d'une maladie ou si jamais tu perds ton emploi. Tu as aussi une assistance si jamais tu payes un voyage au ski, donc une assistance neige et montagne, assistance incident ou interruption de voyage, responsabilité civile à l'étranger, dommage ou vol du véhicule qui a été loué avec la carte, assurance dans le cadre d'un retard, d'une perte ou d'un vol de bagages. Ainsi, tous ces éléments sont des choses auxquelles on ne pense pas souvent quand on choisit sa carte. Quand tu as une carte Gold et que tu as un voyage à faire ou que tu as une action à faire, c'est souvent important de regarder si la carte que tu as ne te protège pas déjà. Qu'est-ce que les consommateurs ont tendance à faire? Ils ont tendance à prendre des assurances supplémentaires alors que s'ils se tournaient vers la carte bleue qu'ils ont, ils verraient qu'ils ont déjà ce service inclus automatiquement dans la carte. Et pourquoi je t'en parle? Parce que c'est hyper important dans le contrôle de ton budget de ne pas être trop assuré. L'autre astuce que j'ai envie de te donner, c'est que lorsque tu voyages, il est hyper important de prévenir ton conseiller parce que d'une part, quand tu voyages et que tu utilises ta carte, tu peux être prélevé des frais en France et prélevé des frais à l'étranger. Si tu préviens ton conseiller et que tu prends une option internationale, tu peux être délesté des frais qui sont prélevés par la banque en France, tu n'auras que les frais à l'étranger. De plus, certaines banques opèrent des contrôles sur certains clients et certaines cartes. Tu peux te retrouver à l'étranger avec ta carte bloquée tout simplement parce que ton conseiller n'est pas au courant que tu as voyagé et du coup, la banque va considérer tous ces retraits à l'étranger comme des opérations suspectes. Alors que si tu préviens ton conseiller, il peut prévenir les organismes qui gèrent les banques afin que si jamais ta carte est bloquée, elle puisse être débloquée rapidement parce qu'on sait que tu es à l'étranger. En outre, c'est hyper important de savoir qu'avec la carte Visa Premier, si jamais tu as un problème à l'étranger, tu peux appeler le service Visa. Ils vont te mettre en relation avec une banque partenaire et tu pourras retirer des liquides alors que tu n'as plus de carte bleue qui est opérationnelle. Cela peut sembler un détail pour toi, mais c'est des choses qui sont hyper importantes. Quand on voyage, on se sent parfois vulnérable et avoir la possibilité de retirer du cash quand on n'a plus une carte bleue opérationnelle, ça peut littéralement sauver les vacances d'une personne. Maintenant qu'on a vu les cartes Visa Premium, nous allons passer aux cartes Visa Infinite ou les cartes Mastercard Elite ou Platinum. En gros, ce sont des cartes Premium plus. Ces cartes sont souvent identifiables à la couleur noire et elles étaient souvent réservées à l'élite de l'élite, même si les banques en ligne sont à nouveau venues révolutionner ce marché. Ces cartes permettent de supprimer tous les frais à l'étranger ou alors d'avoir vraiment très peu de frais. Elles proposent des assurances qui sont très étendues ainsi qu'un service de conciergerie haut de gamme. Tu peux avoir de l'aide pour réserver tes billets, louer une voiture ou adhérer à des clubs qui vont t'offrir des offres promotionnelles sur certains produits ou services. Toujours dans le cadre des moyens de paiement, il y a l'option crypto dynamique. Si jamais tu veux te protéger des opérations bancaires frauduleuses, tu peux choisir l'option crypto dynamique d'une carte, par exemple. Cela veut dire que les 3 derniers chiffres
au dos de ta carte change régulièrement. Ainsi, on ne pourra jamais enregistrer l'intégralité des informations de ta carte. Tu as aussi les e-cartes bleues. La banque, à chaque fois, te donne des nouveaux chiffres qui vont servir une fois et qui ne seront plus réutilisables. Enfin, tu as l'option PayPal qui t'évite de, à chaque fois, devoir rentrer les informations de ta carte bleue et qui en plus te permet d'avoir une forme de sécurité. Si jamais il y a un souci avec le vendeur, eh bien tu peux contacter PayPal et dire que cela s'est mal passé et tu pourras être remboursé beaucoup plus facilement que si tu avais payé directement toi-même. Les dernières nouveautés en matière de carte bleue sont les cartes associées au compte crypto. Eh bien, ces cartes te permettent d'utiliser et de consommer directement de l'argent qui est stocké sur les exchanges crypto. Je déconseille fortement d'utiliser ce type de produit en France, tout simplement parce que à chaque fois que tu fais un retrait crypto, il y a une fiscalité. Si tu fais énormément d'opérations cartes, j'ai l'impression que ça sera un casse-tête. Donc, à toi de voir. Voilà, on arrive au terme de cet épisode sur les cartes bleues. J'espère qu'il t'a plu, que tu as aimé et que tu as appris énormément de choses. Je t'invite à faire très attention dans le choix de ta carte bleue parce que c'est hyper important. Pour la petite histoire, me concernant personnellement, j'ai commencé mon parcours bancaire avec une carte Visa classique quand j'avais 18 ans. Je venais d'avoir mon bac, j'ai ouvert un compte à la banque et j'ai directement pris une carte Visa classique et j'avais droit à un découvert. Comment te dire que de l'âge de 18 ans à l'âge de 24 ans, je n'arrêtais pas d'osciller de découvert en découvert. J'avais vraiment beaucoup de difficultés à gérer mon budget. J'étais tout le temps dans des difficultés financières. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler dans le secteur bancaire, j'ai appris que j'avais la possibilité d'avoir une carte électron qui allait s'arrêter, qui allait m'empêcher de consommer s'il n'y avait pas l'argent sur mon compte. Et je suis passée d'une carte Visa classique à une carte Visa électron. Généralement, dans la vie, les gens font le passage inverse. Ils passent d'une carte électron à une carte Visa. Tout ça pour te dire qu'il ne faut pas avoir peur / honte de rétrograder de puissance de carte. Ce qui compte vraiment, c'est la gestion budgétaire, ce que tu es capable de faire, ce que tu as envie de faire et comment tu veux driver tes finances. Et pour la petite histoire, je suis restée au moins 5 ou 6 ans avec une carte électron. J'ai fini mes études avec une carte électron. J'ai commencé à travailler avec une carte électron. J'étais en CDI, j'avais toujours une carte électron. Tout simplement parce que ce type de carte m'aidait à bien gérer mon budget. Je ne voyageais pas beaucoup, je ne conduisais pas, je n'avais pas besoin d'avoir une carte très puissante. C'est quand j'ai vraiment été en couple et après j'ai commencé à vraiment augmenter mes revenus que je suis passée d'une carte électron à une carte Visa classique. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu connais beaucoup plus de choses sur les cartes. Je t'invite à observer la carte que tu as, regarder toutes les assurances et les assistances que tu as afin d'être sûr que tu as fait le meilleur choix. C'est bientôt les vacances, donc avoir la bonne carte pour pouvoir payer ses billets d'avion ou de train est super important. En attendant, ma money girl préférée, je te laisse là. Je te fais énormément de bisous. Si tu veux apprendre à gérer tes finances, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Le lien, il est dans la bio. Bisous, bisous!